Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour, bonjour à tous. Alors après une longue absence, parce que j'étais absent pendant un mois au Japon, Oui, on a donc entendu ça. et puis nous voilà de retour. Bon, ben, c'est l'occasion d'un petit peu relancer la partie aquariophilie. Bon, ici maintenant, ben, le week-end prochain, Ce week-end-ci. ce Oui. week-end-ci, voilà, porte ouverte ici. Oui, 1er de décembre. En fait, pour la petite histoire, ce week-end était prévu il y a 15 jours, mais on l'a reporté. Pourquoi? Parce qu'avec les perturbations liées aux manifestations des Gilets jaunes en France, la circulation semblait évidemment se compliquer, et donc on a finalement décidé de reporter de 15 jours. Donc voilà, maintenant on y est, donc Bah, 1er de décembre. Bon, après, ça ne s'est pas amélioré depuis, hein. Bon, mais enfin bon. Bon, au niveau circulation, j'ai l'impression que ça s'est quand même un peu amélioré parce que ce premier week-end-là, c'était vraiment compliqué. Après, évidemment, on entend de nos clients qui font de la route et qui viennent. On n'est pas partout pour le voir. Exactement. Alors maintenant, ce que je dirais, bon, la semaine passée, ben, c'était le Black Friday. Oui. Donc maintenant, on va faire le Yellow Weekend. Voilà. OK. Alors bon, qu'est-ce que tu prévois? Alors, beaucoup de choses. On va parler de la partie matérielle tout d'abord. Donc, beaucoup de promotions sur le matériel, quelques exemples, 15% de remise directe sur toute la technique EM, 15% de remise aussi directe sur toute la technique de chez Serra, pas mal de promos au niveau matériel aussi sur du matériel technique, matériel eau de mer, des réacteurs à calcaire, des écumeurs, des choses comme ça, où il y aura un intérêt par rapport au prix habituel. Ça, c'est pour la partie, je dirais, matérielle, des nourritures. On a une présentation aussi d'une toute nouvelle gamme de décors en céramique qu'on peut voir ici derrière moi, des décors de fond, des décors pour mettre dans l'aquarium. On a reçu un arrivage monstre en pierre naturelle, des racines de toutes sortes. Donc là, je parle toujours pour le côté matériel. Alors, pour parler maintenant plus spécifiquement des poissons d'eau douce et de la partie qui est plus proche, j'irais de l'eau douce, énormément de plantes. On a des plantes d'un petit peu tout style, des petites, des grandes, vraiment de tout ce qu'il faut. Donc une très belle offre en plantes, plus que d'habitude, je dirais. Et alors en poisson, de très très belles promos sur beaucoup de choses. Ça va être trop long de les expliquer ici. On va évidemment, elles vont être indiquées sur le site, mais il y a beaucoup de belles offres et on a essayé de faire en sorte qu'il y en ait un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que aussi bien quelqu'un qui n'a d'intérêt que pour des guppies, par exemple, il y aura des très belles offres sur les guppies mâles, les guppies femelles, les platies, les mollies, mais aussi pour des choses un petit peu plus particulières, comme les discus. On a reçu des très beaux discus de toute taille, de 5 cm jusque des couples formés, des scalaires, des tétras. On aura une très belle offre aussi, par exemple, ce week-end sur des cardinalis de taille adulte, sur des nez rouges. Enfin, on a vraiment essayé de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, alors ça c'est pour l'eau douce, évidemment, il reste un autre rayon, c'est l'eau de mer. Oui, tout à fait. Donc là aussi, on a reçu beaucoup d'arrivages, un petit peu toutes les origines. Des coraux d'Australie, bien sûr, des coraux du Vietnam, des poissons de partout, d'Hawaï, de mer Rouge, des Caraïbes, du Sri Lanka, vraiment de partout. On a une très très belle offre en poissons et aussi des belles promos sur certains. Alors c'est pas sur tous les poissons parce que l'approvisionnement n'est pas toujours simple et en ce moment particulièrement. Mais on a une très très belle offre. Il y aura des belles promos aussi bien sur les poissons, sur certains poissons que sur certains coraux. Là aussi, on essaie de faire qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Une chose dont je n'ai pas parlé, que je n'ai pas pu mettre sur les images, parce qu'on en reçoit aujourd'hui au moment où on tourne le film, et donc trop tard pour les présenter. On aura aussi un très bel arrivage en crustacés d'eau douce, donc tout ce qui est crevettes, caridina, néocaridina. On aura une très très belle offre aussi. Donc je pense, comme je disais, au risque de me répéter un peu, qu'on aura une offre vraiment pour faire plaisir à tout le monde. Exactement. Mais moi, ce que je propose, c'est de faire un petit tour, de voir ce qu'il y a dans les bacs actuellement, puisque tout n'y est pas, mais bon. Il y a encore des choses qui doivent être mises, qui doivent rentrer. Il y a beaucoup de choses qu'on a en quarantaine, mais qu'on a aussi voulu présenter que pour ce week-end-ci. Donc on va mettre dans le magasin ici ces jours-ci, mais qui sont déjà chez nous depuis 2 ou 3 semaines, puisqu'il y a des choses qu'on a rentrées en prévision de ce week-end il y a déjà 3-4 semaines. Par exemple, en eau douce, on a reçu du Brésil, on a reçu de Colombie, on a reçu, enfin vraiment un petit peu de tout, différentes origines, pour essayer d'avoir évidemment le plus possible. Alors, restez avec nous, on va jeter un coup d'œil. On y va. Alors voilà, David, on est parti pour ce petit tour d'horizon en eau de mer. Voilà, on commence avec un des plus grands classiques, les amphiprions célaris d'élevage. Ici, on a d'autres formes d'élevage, donc celui qu'on appelle le gold nugget, avec les mandarins. C'est une belle variété qui n'est pas encore très connue, mais c'est une très belle variété, je trouve. Au niveau comportement, intéressante aussi, pas spécialement agressive. Bon, chirurgien jaune, évidemment. Alors, sur les chirurgiens jaunes, on est parvenu à avoir une belle quantité pour nos portes ouvertes. On a demandé ça longtemps en avance à notre fournisseur, donc on a des très belles offres sur les Zebrasoma flavescens, donc les jaunes.
Et alors maintenant, on va faire un petit peu en vue, hein. Je ne vais pas donner le nom de tous les poissons. Le but, encore une fois, c'est de donner une petite idée de ce qui est disponible en magasin. On a toutes sortes en ange, beaucoup de chirurgiens, beaucoup de détritivores aussi, des belles offres. Je voudrais quand même préciser une petite chose, c'est qu'en réalité, bon, vous allez au magasin, surtout en eau de mer, parfois on ne trouve pas directement la variété qu'on souhaiterait avoir, mais posez quand même la question parce que ça se peut que ce soit disponible dans le stock. Oui, tout à fait. Il y a des choses évidemment puis après, il y a des espèces qu'on a en petite quantité dans le magasin sur le nombre d'aquariums et la quantité de poissons qu'on a. Le risque que vous passiez devant sans le voir est aussi existant, donc il ne faut pas hésiter à demander. S'il y a quelque chose que vous cherchez, que vous ne trouvez pas avoir peur de poser la question. Si on l'a, c'est avec plaisir qu'on va pouvoir vous renseigner. Et maintenant, donc, on va faire un petit balayage sur les différents aquariums donc, du magasin où les gens voient un petit peu tout ce qu'on a. Donc là, des grands classiques évidemment, les Patus, le Flavescens. Ben, toujours très coloré tout ça. Oui, bon, les chirurgiens, toutes sortes, les poissons-anges, les Anthias, on a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas donner tous les noms, ça risque d'un petit peu être les Rascas. Un Là peu aussi, toutes les différentes tailles, variétés maintenant, différentes ouais, tailles aussi. plusieurs tailles, plusieurs variétés. Ouais. Bon, à éviter bien entendu avec les crustacés et avec les petits poissons qui serviraient de casse-croûte. Les microspatodons, ça c'est quelque chose d'un petit peu moins courant. Poissons-anges australiens, là on n'a pas des grandes quantités, mais on en a quelques-uns. Balisses conspicillum, pour lesquels il faut évidemment des gros volumes, mais pas des bacs à coraux, bien sûr. Bah, vaut mieux pour les coraux. Oui, surtout pour les coraux. Voilà, Gramma loreto, aussi un grand classique, l'Oxycirrhite typus. Le poisson Becca saccaro, qui est un petit poisson intéressant aussi. Le Xanthurum, donc le chirurgien de mer rouge qu'on présente plus, pour lesquels il faut aussi des gros volumes. Pomacanthus parus, ça c'est le poisson ange français. Également des grands volumes, pas à mettre dans des petits bacs. Là par contre on est sur des choses qui conviennent mieux dans des petits bacs, tout ce qui est gobies. Donc là aussi ça sont des décorats, on a les gobies de feu, les Anthias bien sûr, une variété intéressante à mettre en petits groupes. Très Bon, on peut joli. rappeler quand même, parce qu'on va poser la question, en fait, à partir de quel volume on peut commencer un petit aquarium d'eau de mer. Dans les nanos, c'est très très faible volume, hein. Oui, disons qu'on peut mettre des petits volumes dès lors que l'objectif n'est pas de mettre des poissons. Comme on voit à l'écran pour l'instant. Voilà, ça c'est autre chose, ça c'est des balises, des choses comme ça. Là en l'occurrence, c'est un poisson qu'on peut mettre que celui qu'on vient de voir passer est compatible, pas celui-là, hein, mais le premier, le Xanthectis qu'on voit ici, c'est compatible en récifal, mais évidemment pas avec les crustacés et avec les petits poissons, il faut faire attention aussi. Là on est plutôt sur des gros poissons qui demandent des plus gros volumes et des bacs plus spécifiques en poisson bien entendu. En nano, on commence à quel volume? Oh, nous, en général, on conseille à partir de 60 voire 80 litres. Là, il est réaliste de vouloir faire quelque chose qui tient la route en étant évidemment sélectif sur les espèces en poisson qu'on met, hein. Ça doit rester sur des petites choses, des gobies, des gobiodons, des choses comme ça. Donc des petites espèces. Évidemment, rien de tout ce qu'on voit à l'écran maintenant n'est compatible en anneau, hein. Absolument. Mais enfin, bon, c'est intéressant quand même de donner l'information. 80 litres, ça me paraît Oui, c'est tout à fait des correct. tout petits formats, hein, déjà. Mais qui sont très bien équipés, du Oui, reste, hein. absolument. Il y a Bien, un de bon très belles éclairage, un choses. bon Voilà. brassage. Ici, on revoit des clowns d'élevage, hein. On a une offre de plus en plus étendue en amphiprion d'élevage. Et c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir un approvisionnement qui est très régulier tout au long de l'année, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et là, on arrive sur les plus gros pépères. On va faire quelques images pour celui qui est amateur de gros poissons, hein, donc de grands chirurgiens, des balistes, des cyganus. Ça, c'est vraiment pour les amateurs de gros poissons, des gens qui ont des gros volumes, hein. Ça, Ben, ça existe, hein. ah oui, bien sûr, Peut-être qu'on aura l'occasion un jour ou l'autre de montrer quelques exemples chez les particuliers. bien sûr. Ici aussi, quelques poissons anges, balistes, chirurgiens, sont toutes des choses qui sont toutes des espèces qui sont bien compatibles entre elles, mais pas évidemment en récifal et pas dans des petits volumes, bien sûr. C'est ça. Hein, là aussi, l'annularis, aussi un très beau poisson, mais qui a aussi besoin de la place, hein. C'est toutes des espèces qui vont grandir, ça, hein. Le diodon, qu'on ne présente plus, le fameux poisson porc-épic qui se gonfle quand il y a un danger. Chromis viridis, un poisson intéressant parce que il balade en petits groupes, ça met un petit peu de volume et de mouvement dans le bac. Ici à nouveau, poisson, donc le Pomacanthus annularis, le Lineatus, le Xanthométopon, poisson ange à face bleue, Naso élégance. Ici je montre un grand en image, mais on a évidemment différentes tailles. On les a à partir de, je dirais, 6-7 cm pour les plus petits. Le Scarus qu'on vient de voir, le fameux perroquet, qui est aussi compatible en récifal. À nouveau un Xanthométopon.
Donc ici, à nouveau, une variété de poissons perroquets qui est aussi compatible en récifal. Les gobiodons, là, c'est les petits poissons, par exemple, très intéressants pour mettre en anneau. Hein. C'est des petits poissons qui font 2,5 cm, 3 cm adultes, qui sont colorés, qui ne demandent pas beaucoup d'espace. Ici, on a les demoiselles, ça c'est différent, il faut un peu plus de place. Les ptérapogon coderni, ça c'est aussi une variété qu'on ne présente plus, qui est devenue très connue ces dernières années. Et on va arriver tout doucement vers la fin des images pour les poissons et on enchaîne directement sur les coraux. Donc ici, on a un bac qui est spécifiquement éclairé pour tout ce qui est Ricordea, tout ça. On va montrer, on a une autre vue après tout à l'heure où on verra tout ce qui est Zoanthus. Ici, tout ce qui est Catalaphilia, Blastomussa, Xenia, donc Favia, Favite, tout ça c'est des grands classiques. Les Corobules, Plérogyra, Heliofungia, Corail anémone, très colorés, de très belle taille. On a reçu quelques très belles pièces. Et Sinularia en vert fluo, Sarcophyton bien sûr, un petit peu de tout. De l'Euphilia, donc ici on a du glabrescence. On verra tout à l'heure, on a aussi de l'Ancora, un petit peu de toutes sortes en couleur et en taille. Très joli, hein, très très joli. Herpolita, ça aussi, ça faisait un petit temps qu'on n'en avait pas eu, ils sont jolis. Les Fungia aussi, très colorés, bien taillés. Ici, on a de retour de l'Heliofungia australien aussi, très coloré, bien taillé aussi. Et alors de très beaux zoanthus. Hein. On a reçu un superbe arrivage de zoanthus cette semaine. Toutes sortes de couleurs, du rouge, du bicolore, du vert bien entendu. On a vraiment des très très beaux zoanthus cette semaine. Des acropora australiens, où il y a un petit peu pour tous les goûts, en taille, en couleur, en forme. Ici, les Euphilia ancora dont je parlais tout à l'heure. De très beaux lobophilia, on a du vert, du bicolore, du rouge. Là, on a pu voir passer les turbinaria, les moselleia, c'est quelque chose d'un peu moins courant. Ici, des symphilia qui sortent aussi un peu de l'ordinaire, donc un nouveau platygira. Là, on arrive vers les trachiphilia, donc c'est aussi quelque chose. On a une très belle offre pour le moment, on en a reçu beaucoup ces dernières semaines. Des belles promos sur ceci. Des bénitiers, on a 2 espèces pour le moment, des rasa qui sont les plus grands, croissance rapide, les maxima bleus, donc ça c'est des petites tailles, 3-4 cm, mais très colorées, à un très bon prix, des zoanthus. Alors ici on a vu les tubastrea, les duncanopsamia, qu'on a en grand, en petit, un petit peu de toutes sortes, de très beaux lobophilia rouges qu'on voit en image maintenant, et on arrive tout doucement à la fin, quelques acropora australiens pour terminer. Voilà, je crois que c'est un très bel aperçu de ce qu'il y a dans les bacs. Ça donne une petite idée. Ah voilà, David, donc on va rappeler quand même les dates. Hein. C'est le 1er et le 2. Voilà, aux horaires habituels, donc le samedi 1er décembre de 10h à 18h30 et le dimanche 2 décembre de 10h à 13h. Voilà, il y aura participation de quelques personnes. On aura quelques personnes qui vont être sur place. On a des gens de chez EAIM qui vont être là pour je dirais un petit peu le côté technique, tout ça. Enfin, on a quelques personnes sur différents stands qui vont être présentes pour renseigner un peu les gens. On va avoir quelqu'un de chez Redsi aussi le samedi qui va présenter les nouveaux écumeurs en avant-première qui doivent pas tarder à arriver, qui va aussi pouvoir renseigner éventuellement pour s'il y a des questions au niveau des aquariums, des choses comme ça. Donc oui, je pense qu'il y a celui qui n'a pas prévu quelque chose de spécial ce week-end, ça vaut la peine qu'il fasse un petit tour. Je pense aussi, hein. On rappelle quand même l'adresse, hein. C'est rue Jules Van Tighem. Ça n'a pas changé, rue Jules Van Tighem, numéro 12, à Étain-Puy. Donc vous trouverez ça évidemment sur notre site. Hein. On est juste à côté de Lille, on va dire. Hein. Un quart d'heure. Un quart d'heure de Lille. Voilà. On est de l'autre côté de la frontière, on est en Belgique, mais enfin soit. Elle est à 300 mètres de chez nous, la frontière. Exactement. Moi, je vous dis, profitez de ces belles opportunités. Hein. C'est aussi l'occasion peut-être de faire plaisir à l'un ou l'autre. Les fêtes de fin d'année approchent quand même, malgré tout. Ouais, il y a bonnes idées cadeaux, absolument. Il y a aussi des chèques cadeaux pour la fin de l'année. Oui, bien sûr, ça. Et puis, je disais, au niveau de l'offre, on a rarement eu une offre comme on a maintenant. Exactement. Moi, je te remercie, David. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles émissions. Oui, à bientôt. Au revoir.